Si vous avez moins de 40 ans, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de la Fiesta cette année. Pourtant, Ford l'a déjà vendue ici il y a plus de 30 ans avec un succès mitigé. La petite voiture refait surface en 2011 grâce à l'intérêt accru pour les sous-compacts en Amérique du Nord depuis quelques temps. Un seul moteur est offert ici, c'est un 4 cylindres de 1,6 litres de 120 chevaux. Il est jumelé avec une boîte manuelle à 5 rapports de série et la transmission automatique optionnelle compte 6 rapports et c'est une transmission à double embrayage. C'est la première fois qu'on voit une telle transmission dans une voiture d'entrée de gamme. La Fiesta la moins chère est une berline sans climatiseur de 14 350 $. Mais les nombreux équipements de notre version haut de gamme SES à haillons font grimper le prix à 22 000 $. Pour toutes les Fiesta, le menu de sécurité est complet et ça comprend 7 coussins gonflables, dont un pour les genoux du conducteur, ainsi qu'évidemment des appuis-têtes actifs, des freins anti-blocage et le régulateur de stabilité. Le design européen de la Fiesta lui donne un air chic, surtout dans le cas de la version à haillons. Par contre, la petite lunette arrière gêne la visibilité dans les manœuvres de stationnement. En revanche, les rétroviseurs ont une lentille à grand angle intégrée, comme on en voit de plus en plus chez Ford. Ça élimine presque la notion d'angle mort, même si, étant donné la petite taille des rétroviseurs, le champ de vision latérale s'en trouve un peu trop réduit. L'habitacle est aussi distinctif que la carrosserie, avec des matériaux d'excellente qualité. C'est rare qu'on voit des plastiques souples dans cette catégorie-là, et les sièges en cuir ont vraiment beaucoup de classe, en plus d'être confortables et de reculer très loin, ce qui aide les grands conducteurs. La position de conduite est d'ailleurs facile à trouver grâce à la longue portée du volant télescopique. La plupart des commandes sont faciles d'accès, mais l'héritage européen de l'auto, c'est pas toujours un avantage. On pense surtout ici à la radio qui a des boutons et une interface inhabituelle. En plus, les boutons sur le volant comprennent pas de commande de volume, ce qui est difficile à justifier. Mais tout ça n'enlève rien à l'excellente qualité sonore du système qui comprend un port USB et une reconnaissance vocale dans les modèles haut de gamme. Mais la véritable faiblesse de la Fiesta, c'est à l'arrière où les dégagements sont très limités quand les sièges avant sont moindrement reculés. Au moins, le coffre paraît assez logeable, même si c'est impossible d'obtenir un plancher plat quand on rabat les dossiers de la banquette. Avec 120 chevaux sous le pied droit, on s'attend à des performances solides. Mais il ne se passe pas grand-chose sous les 3000 tours minute. La puissance est au rendez-vous par la suite, mais il faut souvent rétrograder de 2 rapports pour aller la chercher. Et ça rend le moteur bruyant, puis les dépassements un peu hasardeux. Même si elle est brusque, la transmission automatique convient mieux pour exploiter la puissance du moteur que la boîte manuelle qui a des rapports vraiment calibrés en fonction de l'économie d'essence. En plus, son levier est trop large pour être vraiment engageant. Comportement routier de la même école, c'est-à-dire prévisible mais pas sportif. La caisse penche pas mal dans les virages, mais en réalité, l'auto reste bien accrochée à la route jusqu'à la limite, qui se présente progressivement. La direction directe, bien dosée, communique pas beaucoup les sensations de la route, mais elle est très précise sur l'autoroute et ça, c'est un avantage. D'ailleurs, c'est en conduite quotidienne que la Fiesta sait le mieux se faire apprécier. Le roulement est à la fois confortable et bien maîtrisé. La suspension absorbe à peu près toutes les bosses sans rebond inutile et la voiture est à la fois silencieuse et très stable à vitesse de croisière. L'excellent freinage mordant et progressif vient seulement augmenter le sentiment de sécurité qu'on ressent au volant de la Fiesta. Il y a plusieurs éléments qui font paraître la Fiesta plus grande et plus chère qu'elle l'est en réalité. Il y a d'abord sa silhouette élégante, son intérieur luxueux et le fait qu'on peut se procurer une foule de gadgets plutôt rares dans la catégorie. Le comportement routier sûr et stable en rajoute et ça devrait plaire aux personnes habituées aux voitures compactes et intermédiaires. Le faible espace à l'arrière et le coffre peu polyvalent nous rappellent cependant qu'on a affaire à une petite auto, tout comme le moteur peu puissant. Et malheureusement, le prix des versions équipées paraît assez cher, surtout en l'absence d'incitatifs de Ford. Et il faut noter que notre voiture avait aussi 2 défauts de qualité et on espère que ça va rester des incidents isolés.